Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé, mais ma première vidéo sur le sujet que je venais de lancer, et sans utiliser de termes a priori susceptibles de faire sauter ma vidéo, elle a sauté vraiment. J'ai eu l'apparition d'un message comme quoi il y avait eu un problème technique. Donc voilà, je vais réattendre quelques instants qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur ce direct avant de me lancer sur le sujet du jour. Allez, bonsoir, bonsoir. Je vais attendre quelques instants. J'espère que cette vidéo va tenir. Je venais de lancer un direct sur le sujet et la vidéo a explosé en plein vol. Et Facebook me dit désolé, erreur technique, paf, votre vidéo est terminée. Donc je tente de la relancer et j'espère que cette fois-ci elle va tenir. Je pense que c'est vraiment un problème technique, hein, pour le coup, pas besoin de d'affabuler ou de quoi que ce soit. Bonsoir à ceux qui sont présents. Je vais pas tarder, de toute façon, la majorité des vues sur ce type de vidéo se font souvent plus en replay qu'en direct, justement, surtout sur Facebook, c'est assez compliqué. Donc je vais commencer d'abord par faire un petit feedback, parce que j'ai disparu pendant 2 bonnes semaines, je me suis coupé des réseaux sociaux et des interactions avec les autres en général, pour aller faire énormément de randonnées et de bivouac. Donc j'ai beaucoup marché pendant 2 semaines. Je pense avoir fait pas loin de 200 kilomètres. J'ai pas vraiment mesuré tous les kilomètres que j'avais fait, mais quand je vois les distances parcourues de jour en jour, je pense avoir parcouru pas loin de 200 kilomètres, ou peut-être même plus. J'ai pas vraiment de... Vu que j'ai pas compté, j'ai pas vraiment la notion. De manière très très simple, et l'idée étant juste de marcher, parce que marcher, ça a vraiment des pouvoirs insoupçonnés sur notre esprit, notre corps, notre santé. Le simple fait de marcher a beaucoup de bénéfices sur nous. Et ça m'a permis non seulement de pouvoir tirer tous ces bénéfices, de pouvoir contempler, respirer des choses qu'on ne regarde quasiment plus, hein. Ça peut être des papillons, des oiseaux, des cours d'eau, ça peut être un arbre, ça peut être la sensation du vent sur sa peau, ça peut être un coucher de soleil, un lever de soleil, ça peut être regarder des étoiles, observer la lune, ça peut être tout un tas de choses en fait, croiser des animaux, enfin les exemples sont infinis. Et donc j'ai 2 semaines à faire ça, randonnée plus bivouac, qui m'ont permis donc de contempler un maximum d'éléments, de me ressourcer, de me refaire une santé aussi physique. Et j'ai vu un petit peu ma famille sur ces 2 semaines, 2, 3 fois, mais j'ai principalement donc été avec moi-même. Et avant d'arriver sur le sujet du jour, ce qui est intéressant de constater c'est que souvent on cherche des réponses à des questions très existentielles en réfléchissant beaucoup, en faisant des recherches, en regardant des vidéos, en lisant des livres, en allant discuter avec tout un tas de monde. Et puis parfois, en fait, il y a des réponses qui viennent d'elles-mêmes quand on arrête de se poser des questions. Quand on arrête de se poser des questions, quand on se laisse aller, en fait, dans ce flux qu'est la vie, on se laisse guider pas à pas dans des choses extrêmement simples. Et puis, d'un coup, comme ça, sans prévenir, des questions ou des tourments existentiels qui nous traversent depuis pas mal de temps et sur lesquels on n'arrive pas à trouver de réponse ou à avancer, et ben les réponses tombent d'elles-mêmes en plein comme ça d'un coup, paf, comme une sorte d'eureka, comme quelque chose qu'on pourrait considérer magique, mais qui ne l'est pas. Je pense qu'en réalité, la réponse n'est pas si fantastique que ça. Je pense juste qu'on a l'esprit tellement embrué, obstrué, rempli de milliards et de milliards d'informations,
que le simple fait de le vider un peu ou de le vider justement considérablement permet à des réponses qui étaient bien enfouies en son sein de pouvoir éclaircir tout simplement nos esprits, de retrouver de la lumière dans nos esprits et de se dire bah oui effectivement c'était évident, il fallait juste vraiment prendre du recul sur ma vie, revenir à des choses extrêmement simples et les réponses viennent d'elles-mêmes sans même se poser la question. Car à toute question bien posée, la réponse est donnée. Donc finalement, la question, la réponse, c'est bien imbriqué l'un dans l'autre. Ça, c'était la petite introduction de cette vidéo. Deuxième partie de l'introduction qui servira aussi de conclusion. Vous avez un lien, comme d'habitude, GoFundMe dans le titre de cette vidéo. C'est pour aider notre frère et sa famille du Congo qui a un immense courage et qui dénonce la situation sur place, les massacres, les viols, la guerre, la famine, le pillage des ressources, qui a le courage d'exposer cette vérité, qui a aussi le courage, qui est encore plus grand, au-delà d'exposer les faits, de rester dans un esprit de paix, d'ouverture, de tolérance, de ne pas appeler à combattre le mal par le mal, de ne pas être dans un esprit de vengeance, mais d'appeler à la réconciliation, la paix, l'harmonie, et de ne pas rajouter de sang sur le sang et de violence sur la violence. Aujourd'hui, et justement ça me sert de transition, donc si vous pouvez aider notre frère et sa famille, le lien est dans la description, que ce soit 1 euro, 2 euros, 3 euros, juste un partage, la contribution, votre contribution dans tous les cas, le touchera directement en plein cœur et servira et contribuera à sa cause. Je rappelle pour l'instant, on a récolté 369 euros. L'objectif est d'en récolter 3000. Donc 369 en peu de temps, c'est déjà pas mal du tout. L'objectif est d'en récolter 3000 pour pouvoir l'extrader, lui et sa famille, dans un pays en sûreté. Alors, c'est pour lui, mais c'est pour l'humanité tout entière et pour les Congolais, bien sûr, que je partage cette cagnotte. C'est pas pour rien que je cible en particulier cet individu et sa famille, parce que non, il est dans la merde, vous me direz, comme des milliards d'autres êtres humains, mais il a cette particularité d'être vraiment fort dans le verbe et dans ce qu'il envoie pour le bien commun et l'intérêt de tous. Si nous revenons maintenant donc au titre de cette vidéo, nous avons tous, toutes et tous, je dis bien nous avons toutes et tous, je ne suis pas dans une position moralisatrice, des réflexes de méfiance. Des réflexes de méfiance envers autrui. C'est des réflexes inconscients, on n'en a même plus conscience et on en a tout un tas. Je vais parler d'exemples assez concrets du quotidien et d'exemples beaucoup plus dramatiques et plus généraux et peut-être moins bien perçus. Mais nous avons tout un tas de réflexes qui se sont créés à travers des centaines ou peut-être des milliers d'années de manière transgénérationnelle, des réflexes de défiance et de méfiance envers autrui, envers nos sœurs et frères en humanité. Vous allez traverser une foule, vous allez vous rendre dans une salle, vous allez faire une activité, peu importe, vous allez vous rendre dans un espace de vie sociale et selon certaines apparences que vous percevrez, certaines intonations, certaines choses que vous pourrez entendre, voir, certains looks, certaines personnalités, vous allez automatiquement vous mettre dans une position de défiance, de méfiance, et vous allez développer des préjugés. Préjugés, c'est juger avant. On juge quelqu'un ou quelque chose, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un individu, ou un groupe d'individus, on va le juger avant même d'être devant un fait établi et de savoir réellement ce qu'il en est. Exemple, par exemple, vous connaissez cet adage, les apparences sont souvent trompeuses. Et bien moi, mon expérience me dit qu'effectivement, les apparences sont très souvent trompeuses. Par exemple, il y a une croyance très répandue, c'est que si vous allez dans une banlieue, n'importe laquelle en France, vous risquez votre vie, vous allez vous faire trucider, ça va être dangereux pour vous, etc. La vérité est que c'est complètement faux. C'est fondamentalement faux. Même si c'est des territoires, comme d'autres territoires d'ailleurs, partout sur Terre, pas qu'en France, où vous pouvez trouver une minorité d'individus hostiles et dangereux, dans la grande majorité des cas, les gens que vous croiserez dans cet espace seront souriants, vous diront bonjour, vous indiqueront même la route si vous êtes perdu, vous proposeront à boire, à manger et vous inviteront même chez eux si vous entamez une conversation avec ces personnes.
Et pourtant, que ce soit à travers des expériences familiales, des expériences sociétales, peut-être des agressions que vous auriez subies dans votre enfance, adolescence, des violences que vous auriez subies, vous aurez une tendance, nous aurons une tendance à essentialiser et à généraliser les choses. Et à mettre donc, comme vous le savez, tout le monde dans le même paquet. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu, je ne sais pas, faut que j'arrête d'utiliser ce type d'expression, mais il y a énormément, et j'ai l'impression que c'est exponentiel, de défiance et de méfiance entre communautés, entre individus, entre sexes, entre cultures, beaucoup de paranoïa, on s'imagine énormément de choses sur ce que autrui pourrait dire ou pourrait faire à notre rencontre avant même d'être devant le fait établi. Et ça cause énormément de tension, d'isolement, et c'est ça, en réalité, qui peut créer et générer plus facilement des situations de violence. Il y a quelque chose de magnétique aussi là-dedans. On va attirer à soi ce qu'on ressent. On va attirer à soi ce qu'on ressent. Si vous êtes dans un état de paranoïa et de peur panique au quotidien, vous serez beaucoup plus sujet à tout un tas d'agressions, d'interpellations, d'altercations, de discrimination. Vous allez attirer à vous les choses que vous redoutez. C'est un cercle vicieux. Que si vous êtes confiant, droit, joyeux, souriant, avenant, respectueux, sociable, curieux, si vous allez vers l'autre avec le moins de préjugés possible, en étant le plus ouvert esprit possible, en général, plus de 95%, je dirais même 99% de vos interactions sociales vont très bien se passer et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la grande majorité des êtres humains, peu importe à quelle catégorie ils appartiennent ou de quel milieu ils viennent, je dis bien peu importe le milieu ou la catégorie d'où viennent les êtres humains, la façon dont vous serez disposé, la façon dont vous allez les accrocher et dont vous allez aller vers eux va énormément jouer sur la réaction de votre interlocuteur et comment celle-ci va interagir avec vous, justement. On provoque souvent, malgré nous et inconsciemment, une hostilité qu'on redoute, une agression qu'on redoute, une méchanceté qu'on redoute, un conflit qu'on redoute. On est bel et bien souvent les premiers artisans des conflits qu'on redoute. Pourquoi ? Parce que, en premier lieu, le conflit se situe à l'intérieur de nous. On est en conflit avec nous-mêmes, avec nos propres croyances limitantes, justement, sur ce que peut être autrui, ou un groupe d'individus, ou un événement, ou un fait. Et c'est ça qui fait, que la majeure partie des cas, on va attirer à soi ce qu'on redoute, puisque on est configuré pour être dans une notion de conflit, de dualité, d'adversité et de confrontation. Donc on ne peut pas être surpris derrière de se retrouver dans une confrontation, dans la dualité, dans l'adversité. C'est vraiment un cercle vicieux, un jeu de rôle pervers entre acteurs et qui vont nous faire le triangle de Cartman, illustre pas mal justement ce que je suis en train de dire, bourreau, victime, sauveur. On va parfois être bourreau envers certaines communautés ou certains individus. Parfois, on va plutôt se mettre en position de victime vis-à-vis d'elles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai bourreau ni de vraie victime. Ça veut juste dire que ces cercles s'alimentent justement à travers ces interactions qui sont bourrées de méfiance. Bourrées de méfiance, bourrées de défiance. Et donc, pour briser ces réflexes inconscients qu'on se transmet de génération en génération et qui sont légitimes. Ces réflexes sont tout à fait, je dirais pas légitimes, mais compréhensibles. Ces réflexes sont compréhensibles et ont leur raison d'être. Et c'est logique qu'aujourd'hui, on ait une tendance à surréagir ou à s'imaginer justement tout un tas de choses qu'autrui ou qu'un groupe pourrait nous faire à travers cette transmission générationnelle. Puisque, à travers toute l'histoire, l'humanité, elle s'est beaucoup fait de mal. Il y a eu beaucoup de guerres tribales, il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises par des minorités d'êtres humains sur malheureusement des grandes portions d'êtres humains et qui ont créé des traumatismes et des blessures profonds
qui font qu'à terme et de génération en génération, nous, on hérite de tout ça à l'intérieur de nous et on a une tendance à la défiance et à la méfiance et à voir chez l'autre, chez autrui, une menace ou un ennemi potentiel. Et ça marche dans toutes les directions, hein. Le pauvre va voir chez le riche une menace ou un ennemi potentiel. Le riche va voir chez le pauvre un ennemi ou une menace potentielle. Aujourd'hui, on le voit aussi entre les femmes et les hommes. Il y a eu tellement de blessures et de traumatismes à travers certaines relations qui sont tout le temps une minorité, hein, statistiquement, dans l'histoire de l'humanité. Il y a une minorité de choses violentes et barbares qui vont créer après dans nos esprits un imaginaire collectif majoritaire ou en tout cas très très développé. On va retrouver ça chez les communautés religieuses. Là, je dirais même que là, on a les champions. Là, certains juifs vont voir chez le musulman un ennemi ou une menace potentielle. Certains musulmans vont voir chez le juif un ennemi ou une menace potentielle, etc., etc. Le gauchiste va voir chez le droitard un ennemi ou une menace potentielle. Le droitard va voir chez le gauchiste un ennemi ou une menace potentielle. Donc tout ça, c'est des cercles vicieux traumatiques ancrés, avec des blessures qui sont profondément ancrées à l'intérieur de nous, qui sont nées et qui sont l'héritage, les conséquences de vieux conflits irrésolus que nous devons résoudre aujourd'hui, parce que ça entretient une illusion de séparation entre nous, et justement une méfiance et une défiance, et c'est pas agréable à vivre, vous en conviendrez. Ça crée énormément de paranoïa, ça crée énormément de peur, de stress, et comme je le disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, parce que selon moi, c'est une des clés qui est la plus importante. À partir du moment où on voit des menaces, des ennemis, et du danger partout autour de nous, tout le temps, et que ça trotte, et que ça trotte, et que ça trotte dans notre tête, et ben, faut pas s'étonner d'attirer à soi tout un tas de menaces, de dangers et d'ennemis, justement. Parce qu'on est tellement configuré à cette notion conflictuelle que le conflit, on va l'alimenter à l'intérieur de nous, et inconsciemment, on va avoir des comportements et des réflexes à l'extérieur de nous, donc dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale, qui seront propices à l'émergence de ces conflits et justement de ces jeux de rivalité et de dualité. Que quand on adopte une position sereine de confiance aussi, quand on ne compte pas les chines, quand on se tient droit, quand on est sûr de soi, quand on est gentil mais pas con, quand on est ouvert mais pas naïf, quand on trouve la bonne mesure entre justement savoir aussi ne pas être crédule et naïf dans un paradigme justement hostile comme le nôtre, quand on sait trouver la bonne mesure entre l'ouverture, la bienveillance, la gentillesse, l'empathie et aussi la capacité à ne pas se laisser marcher dessus, à savoir rester ferme, à savoir dire stop quand il le faut, on arrive à trouver un équilibre harmonieux dans la plupart de nos relations, et on se rend compte que 99% des êtres humains qu'on croise, quand on est bien configuré et quand on les fait rentrer dans une relation qui est saine, durable, stable et qui est dans un bon climat, dans une bonne énergie, on se rend compte que la plupart de nos interactions, la grande majorité, se passent très très bien. Se passent très très bien. Quand on sait se passer du mécanisme de défense, d'affrontement, si on est direct à la moindre interaction dans une logique agressive, d'affrontement, si on est prêt au combat, faut pas s'étonner d'être dans une disposition de combat. Si à chaque fois qu'on croise quelqu'un, quelque chose, ou à la même interaction, on a l'impression que on se méfie d'office, c'est la méfiance et la défiance qui priment sur le reste, plutôt que sur l'ouverture, le laisser aller et justement faire harmonie entre deux êtres humains, tout simplement, entre deux frères et sœurs, êtres humains, en humanité, et ben c'est normal qu'il va y avoir cette logique de conflit et de dualité. C'est très vicieux comme truc, hein. C'est très ancré à l'intérieur de nous, et on est beaucoup encore à ne pas le percevoir. Et je suis pas tout à fait sûr, moi-même, d'être très clair dans ce que je dis, et qu'il y en a beaucoup qui vont saisir le message. Mais tout ce dont on se méfie à l'intérieur de nous, on aura très souvent, on va très souvent le projeter à l'extérieur de nous et créer, générer autour de nous tous les conflits qu'on redoutait.
C'est pareil, d'autres exemples pas si éloignés, mais qui restent dans la thématique. Quand tu vas au travail le matin, si tu es persuadé que tu vas passer une journée de merde, eh ben en général, tu auras une journée de merde. Par contre, si tu te lèves du bon pied, comme on dit, si tu dis, ben non, je suis motivé, ça va bien se passer, ça va aller, je vais tout faire pour que ça se passe bien, etc. Je vais faire face aux obstacles en restant droit, en respirant, en relativisant, etc. Finalement, tu te rends compte que c'était pas grand-chose. Et puis ta journée passe toute seule. Eh ben, les interactions humaines, c'est pareil. Plus tu vas les redouter, plus tu vas les craindre, plus tu vas être sur la défensive, plus tu vas créer chez l'autre une posture de défense, de crainte et de dualité et de conflit. Et aujourd'hui, on le voit dans tous les sens. Homme, femme, gauche, droite, pauvre, riche, hétéro, homo, je sais pas, végétarien, omnivore, les exemples sont multiples. Les exemples sont multiples. On veut résoudre la plupart des conflits et de la neutralisation et les menaces et les ennemis qu'on souhaite neutraliser un max, c'est dans une logique conflictuelle et de menaces permanentes. C'est un cercle vicieux qui nous amène potentiellement à une autodestruction totale, de nous toutes et tous. Il faut vraiment s'en rendre compte que il faut sortir des adages combattre le mal par le mal. On combat pas le mal par le mal, on combat le mal par son contraire. On combat pas la haine par la haine. On combat la haine par l'amour, on combat le mal par le bien, on combat la colère par la joie, etc., etc. On combat la division par l'harmonie, on combat la compétition par la coopération, etc., etc., etc. Partout où on cherche à scinder, à diviser, à compartimenter, à siloter, il faut trouver les unités, les convergences, sans pour autant être un bisounours et ne pas dire ce qui fâche. Il faut savoir dire ce qui fâche. Et plutôt que de s'attaquer aux individus, dans toute leur diversité, dans toutes leurs croyances et dans tout leur champ d'action, il faudrait s'attaquer aux croyances absurdes qui font que certains individus peuvent être amenés, en croyant à des absurdités, à commettre des atrocités. Et là, je cite Voltaire. Car celui qui peut vous faire croire des absurdités peut vous faire commettre des atrocités. Et donc, chez l'autre, chez l'individu, il faut chercher ce qui fait sens, ce que nous partageons entre toutes et tous, c'est-à-dire notre humanité et notre besoin ô combien vital de toutes et tous coexister les uns après les autres. Il n'y a pas de combat. Je fais aussi cette vidéo parce que nous arrivons bientôt sur l'appel du 10 septembre et je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Mais il y a cette logique du nous contre eux. Il n'y a pas de nous contre eux. Nous contre eux, c'est une croyance. Il y a juste nous. Il n'y a pas de nous contre eux. Il n'y a que nous. Il n'y a qu'une seule humanité sur cette terre. Donc, faut arrêter d'opposer les différents êtres humains entre eux. Tu trouveras proportionnellement et statistiquement le même nombre de gens gentils, salopards, ouverts, fermés, etc. C'est super bien réparti, la nature est très bien faite. Dans n'importe quelle catégorie sociale, religieuse, ethnique, idéologique, peu importe, tu vas trouver la même proportion, à peu près bien répartie, d'individus néfastes, pas néfastes, etc., etc. Et les individus qui sont néfastes le sont parce qu'ils sont inconscients, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils font le mal, sont persuadés de faire le bien. Demandez à n'importe quel dictateur si pour lui il fait le mal. Non, le dictateur va vous dire non, moi ce que je fais c'est bien, c'est pour mon peuple, c'est pour ma nation, c'est pour l'humanité, c'est je ne sais pas. Mais il aura toujours des arguments d'autorité pour justifier les atrocités qu'il fait parce qu'il adhère à un dogme ou une croyance qui est absurde, qui est hors sol, qui est irrationnel, qui est révolu depuis très très longtemps et qui malheureusement continue à exister actuellement et à créer toutes ces catastrophes. J'ai essayé de finir cette vidéo sur le plus de douceur possible. Parce que pendant mes 2 semaines de retrait, de contemplation, de méditation, de bivouac, de respiration, de sport, de beaucoup de choses, je me suis rendu aussi 2 fois à des événements pour danser, pour partager des bons moments, en toute sobriété, je le dis aussi, sans psychotrope, sans alcool, sans être dans un effet secondaire.
Et en partageant ces moments avec tout un tas d'êtres humains, sans a priori, sans préjugés, sans aucun d'entre eux, j'ai fait énormément de rencontres qui sont merveilleuses. Et tous les êtres humains que j'ai rencontrés étaient merveilleux. Regardez comment aujourd'hui on se juge et on se condamne toutes et tous les uns les autres. Les complotistes et les conformistes, les résistants et ceux qui ne le sont pas, ceux qui se mobilisent, ceux qui se mobilisent pas, les femmes, les hommes, les pauvres, les riches, les couleurs de peau, les religions, les ethnies, tout le temps en train de chercher un ennemi à l'extérieur de soi à battre. Et tout le temps ce réflexe de méfiance et de défiance envers autrui. Mais autrui n'est qu'un autre que toi. Tous les êtres humains ne sont que des miroirs de toi. Et ils aspirent tous, au fond d'eux, exactement à la même chose que toi. La dignité, le bonheur, l'émancipation. Ils veulent juste pouvoir se nourrir, pouvoir boire, pouvoir avoir un toit, pouvoir avoir du lien avec autrui, pouvoir coexister paisiblement. Faut arrêter aussi avec... Il y a des collabos, il n'y a pas des collabos. Il y a il y a rien de tout ça. Tous les termes dont on affuble les autres, il faut arrêter avec ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de sortir de la détestation. C'est compliqué de sortir de la condamnation des autres. Mais il faut déjà apprendre à balayer devant sa propre porte avant de jeter l'opprobre sur autrui. Ce qui nous est posé aujourd'hui sur cette terre, c'est une épreuve magnifique qui nous est posée à toutes et tous à l'intérieur de nous, de faire le ménage à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, si tu es dans une situation où il y a quelqu'un de dangereux ou de nuisible qui t'attaque, qui attaque des proches ou même qui attaque n'importe qui et que tu peux intervenir, fais-le. Mais ça, c'est un bon réflexe. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie et de préservation. C'est propre à chaque espèce vivante. Mais en dehors de ça, à partir du moment où tu préjuges, où tu juges, où tu condamnes, où tu appelles à détruire tel ou tel ou tel ennemi, ou à combattre, ou à machin, ou à bidule, t'es dans la croyance, t'es dans un paradigme d'hostilité, et tu ne fais qu'alimenter un cercle vicieux conflictuel qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui nous amène à des guerres, à des combats interpersonnels ou intercollectifs de plus en plus nombreux, qui nous mèneront à terme à nous autodétruire. Plutôt que de chercher ce qui nous divise, cherchons ce qui nous unit, les uns les autres. Cherchons ce qui nous unit. Essayons de détruire les croyances qui peuvent pousser certains individus à commettre des atrocités, à rendre ces croyances le plus impopulaires possible, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient idéologiques ou dogmatiques en général, et qu'elles sont dans des appels à la violence, à la torture, au massacre, au viol, j'en passe et des pires. Sachons reconnaître déjà qu'il y a des croyances religieuses, dogmatiques, idéologiques et autres qui sont des appels à la haine, même si on les décrit comme des religions de paix et d'amour, et qui en réalité, quand on s'intéresse bien aux textes, qu'on n'écoute pas leurs représentants, attention, pas les enfumeurs prétendant représentants de ces textes, qui eux profitent de ces textes pour le pouvoir, l'argent et le sexe, c'est bien souvent leur dénominateur commun dans toutes ces sectes, eh ben, détruisons, nous devons nous unir et combattre tous ensemble pour détruire ces croyances mortifères d'un autre temps qui n'ont plus lieu de dire, qui n'ont plus lieu d'être, aujourd'hui sur Terre. Ce qui nous rend hostiles aussi, les uns envers les autres, c'est aussi la jalousie, la convoitise de l'un, de l'autre. Lui, il gagne plus que moi je suis pauvre, lui, il est riche, du coup, c'est un salopard, etc. Le nombre de conflits, de préjugés et de condamnations entre cultures, entre gens de différents revenus, entre tout un tas de trucs, est extrêmement nombreux. Et je peux vous assurer que mon expérience personnelle, professionnelle, toutes mes expériences de vie, ô combien riches et variées pour mon âge, je pense qu'à bientôt 35 ans, j'ai bien plus vécu et eu d'interactions que beaucoup d'êtres humains, même qui ont 2 fois ou 3 fois mon âge. Je peux vous assurer que dans n'importe quel milieu, il n'y a pas un milieu diabolique et l'autre qui est parfaitement éclairé. Ça, c'est des visions dogmatiques qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Il faut arrêter d'essentialiser.
les méchants, les gentils, en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu. Nous sommes toutes et tous des êtres humains. Et nous devons nous préserver les uns les autres. Par-dessus tout, c'est notre mission à toutes et tous, c'est de préserver notre dignité et notre intégrité coûte que coûte, peu importe ce que l'autre pense. On peut pas interdire les gens de penser ce qu'ils pensent. On peut pas interdire les gens de se vêtir comme ils le souhaitent. On peut pas interdire les gens de dire ce qu'ils pensent. Tant qu'ils ne menacent pas ou qu'ils ne sont pas violents envers autrui ou la communauté, tant qu'ils ne sont pas nuisibles envers qui que ce soit, ils ont tout à fait le droit de penser et d'être ce qu'ils ont envie d'être. C'est leur liberté. C'est leur liberté. Ils ont le droit de se conformer, de ne pas se conformer, de se rebeller, de ne pas se rebeller, de se soumettre, de ne pas se soumettre, d'être hétéro, d'être gay, d'être musulman, d'être chrétien, d'être athée, d'être... Ils ont absolument le droit de tout ça. Ils ont absolument le droit de croire en ce qu'ils veulent, même si c'est stupide. Je rappelle, c'est bien les croyances qui peuvent être traînées dans la boue et qui doivent être critiquées. Mais les individus pensent et croient ce qu'ils veulent, même si vous trouvez ça stupide, même si vous voyez que c'est stupide. Vous pouvez échanger avec la personne sur la stupidité, l'absurdité de sa croyance pour essayer de la faire évoluer en conscience. Soit ça fonctionne pas, mais l'hostilité n'a jamais lieu d'être. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour faire un appel à l'ouverture d'esprit, pour sortir de nos réflexes de méfiance systématique envers ce que nous ne connaissons pas, ce que nous considérons comme stupide, comme mal, comme arriéré, comme bête, etc. Arrêtez d'être hostile, d'être dans la détestation. Quand vous ressentez de la haine, c'est vous qui la ressentez, hein. C'est pas la personne que vous détestez. Elle ressent rien, elle est même pas au courant. Quand vous dites « Ah, saloperie de ceci, saloperie de cela, oh, je les hais, oh, je les déteste », c'est vous qui ressentez ça, hein, qui vous rendez fou, qui vous faites du mauvais sang. Vous vous faites du mal tout seul. Ça sert absolument à rien. Et arrêtez de voir en l'autre un ennemi ou une menace potentielle, c'est la base pour neutraliser ces réflexes. Donc, pour ceux qui auront bien intégré le message, demain quand vous sortirez, dès que vous croisez un être humain, ne vous arrêtez pas à sa tenue vestimentaire, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à son comportement. Ne vous arrêtez pas à première vue. Ne vous faites pas une opinion à première vue de ce que vous voyez. Vous connaissez pas cette personne, par quoi elle est vécue, par quoi elle est passée, pourquoi elle est comme ça, etc., etc. Vous savez pas. Il faut vraiment connaître quelqu'un en profondeur. Et quand on connaît les gens en profondeur, quels qu'ils soient, en général, on finit par les apprécier. Et si on s'apprécie pas, même en bout de course, c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'apprécier ni de s'aimer. Mais par contre, on a le devoir de ne pas se détruire et de se respecter. Donc je le dis parce que là c'est l'été, les temps sont encore relativement calmes et plutôt propices à la détente. Et après il y a la fameuse rentrée sociale qui va arriver avec tout son lot de colère, de haine, de frustration, avec cet appel du 10 septembre. Et peu importe le résultat de ce 10 septembre, ce qui mène sur des émeutes comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes, que ce soit un pétard mouillé, peu importe ce qui se passera à cette date, avant, après, etc., ça n'a aucune importance. Une date n'a aucune importance. C'est un cheminement au quotidien de tout le temps, de tous les jours. À chaque seconde, à chaque moment de notre existence, d'avancer. Et c'est une démarche aussi égoïste, mais c'est un ego bien placé. Il faut savoir remettre l'ego à la bonne place. L'ego est mal placé. Il faut faire du bien aussi à notre ego, parce que lui aussi, il est blessé et meurtri. Il veut tout un tas de choses dont il ne peut pas accéder. Il faut l'apprendre à être modéré, à se remettre à sa place et à se contenter justement. Tant que vous avez un toit, à manger, à boire, des interactions sociales, tant que vous baignez dans un minimum d'amour autour de vous, tout va bien dans votre vie. Il faut apprendre aussi la gratitude et être content de ce qu'on a et savoir voir la beauté dans les toutes petites choses, dans un papillon, dans un cours d'eau, dans un arbre, en ressentant le vent, en marchant dans la nature, en mangeant un bon repas, en buvant de l'eau bien fraîche. Faut revenir à la simplicité aussi. Faut revenir à la simplicité et il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre.
et sortir de nos préjugés. Il n'y a aucun ennemi à abattre ou un groupe d'individus, aucun individu ou groupe d'individus qui est un ennemi à abattre. Nous vivons dans une époque où soit nous allons vers la paix, l'harmonie et la réconciliation, ou soit nous allons toutes et tous nous détruire les uns les autres. Et potentiellement, nous n'avons jamais été aussi proches de cette réconciliation et de cette harmonie, car nous sommes à la première époque où la connaissance accumulée de l'être humain à travers des millénaires est disponible à peu près partout grâce à ce fabuleux outil qui est Internet, où nous disposons de ressources techniques, scientifiques et technologiques pour vivre dans une société beaucoup moins douloureuse physiquement et psychologiquement. Le dernier verrou se situe à l'intérieur de nous pour arriver sur un paradigme où nous pourrions toutes et tous vivre en parfaite harmonie. Tous les outils matériels et techniques sont à notre disposition pour vivre dans un paradigme absolument sain et durable. Mais le problème, c'est que nous avons une conscience primitive dans une société extrêmement développée. Donc il faut que notre niveau de conscience et notre développement technique et technologique, il faut que le niveau de conscience se mette à niveau de ce développement technique et technologique pour pouvoir faire sens de ce développement et pouvoir faire de tout ce développement technique et technologique et non pas un enfer destructeur, aliénant et dictatorial et totalitaire, mais un outil de transmutation de l'être humain qui lui permettra d'arriver sur justement un monde d'abondance pour toutes et tous, dans la simplicité, dans la rationalité et dans un paradigme où nous serions tous en train d'officier et de contribuer collectivement à une communauté saine et durable. Donc on fera évoluer notre rapport au travail, on fera évoluer notre rapport à l'autre, notre rapport à l'économie, notre rapport aux prises de décision pour le collectif. Quand nous arriverons à sortir de nos schémas primaires comportementaux, qui datent d'il y a milliers d'années, quand on saura mettre à jour ce logiciel à l'intérieur de nous et de le mettre à niveau des ressources que nous avons actuellement, et que nous sortirons des peurs qui nous rongent de l'intérieur, peur du manque, peur du conformisme, peur de l'autre, peur de l'hostilité, peur de ceci, peur de machin, etc. Quand on arrivera enfin à officier sur ces parts d'ombre et ces croyances limitantes, nous pourrons avancer sainement et de manière ô combien naturelle vers ce nouveau paradigme et même cette nouvelle civilisation pour, je l'espère, des temps, si ce n'est infini, extrêmement longs, et pour que les enfants qui sont là, les petits bouts de chou, puissent vivre enfin dans quelque chose qui ne soit pas dominé par la rivalité, la prédation, la domination, la haine et la peur d'autrui, mais vers l'harmonie, la réconciliation, la douceur, le confort, l'abondance pour toutes et tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous rappelle, dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour notre frère et sa famille du Congo qui vivent un enfer, qui ont un courage de le dénoncer, qui ont le courage aussi, malgré toutes les atrocités qu'ils subissent, d'appeler même eux, dans leurs conditions à eux, parmi les massacres, les gens qui se font découper, les viols, parmi les tortures, parmi les rackets, parmi la famine, arrivent malgré tout à appeler à la paix, à l'amour et à l'harmonie, à la réconciliation et à avancer toutes et tous équitablement vers ce nouveau paradigme que nous attendons tous et auquel nous devons tous contribuer en officiant tout d'abord sur nous-mêmes. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain normalement pour un nouveau direct.